Bien, alors, suite à mon post là sur les 442 000 pour l'extension de 2 fois 100 mètres carrés, on va faire l'analyse ensemble et puis vous pourrez voir que eh bien, je pense que je suis encore en dessous. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est le bord de Watso. Donc, on va se concentrer sur les besoins premiers et les éléments de programme. Voilà. Donc, comme je vous le disais, donc là j'ai mon petit tableau. Tiens, on va faire un. On est à 442 269. Voilà. Donc, maintenant, tout ça, il faut que je le passe en 9. Hein. Et si je passe tout ça en 9 et que je vais ici, clic droit, actualiser, déjà j'arrive à 476. Ensuite, il me semble que je n'ai pas l'enduit. C'est les premiers trucs qui me sont venus en tête là. Élévation des façades. Bon, alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que dans le topic élévation des façades, briques creuses et enduit mono couche avec quelques modulatures. Et à ce moment-là, on va grossir le prix. On va grossir le prix unitaire. Voilà, on était sur quoi? Élévation des façades. Hop. Donc là, on va passer à 100 euros. Et donc, on retourne ici, clic droit, actualiser, et on va être à 500. 488. Voilà. Alors maintenant, on va faire ce travail d'autocontrôle qu'on peut faire avec le fichier. On ouvre toutes les localisations. On a bien les prog. Oula. Voilà. On a bien les prog et on a bien que les besoins premiers. Donc ça, c'est bon. Et on va aller contrôler qu'est-ce qui coûte cher, pourquoi, est-ce que j'ai fait une erreur. Mais en gros, si on prend ça égale le montant divisé par 15 par 7. J'ai mon petit calcul avec la surface générale. Par 7, on est à 105, donc on va bien diviser tout ça par 210. Et on est à 2300 euros du mètre carré. Et encore, on parle en TTC. Égale ça divisé par 1.2. On est à 1939. TTC et hors taxe. Donc on est encore peu cher. La maison n'est pas toute petite. La construction qu'on va faire n'est pas toute petite. Et là, j'ai même encore pas compté les. Enfin, si, il y a certaines pièces intérieures qui sont en rénovation que j'ai comptées. Voilà. Donc maintenant, on va faire notre travail d'autocontrôle. Donc qu'est-ce que je peux masquer là pour que ce soit mieux. Ça je le garde, les quantités, je vais les garder. On va réduire un petit peu. Ah bah tiens, ça et ça. On va les réduire et du coup on a tout le monde. Donc première chose qu'on va faire, c'est aller chercher l'autocontrôle des montants TTC. Qu'est-ce qui est le plus cher sur ce chantier? Voilà. 9600 euros. Les 10 mètres carrés. Alors je ne vais pas vous montrer les plans dans cette vidéo qui va être publique,
Moi, je les ai sur. Enfin, je vais les mettre sur mon. Parce qu'il y a le nom du client, tout ça, donc voilà quoi. Donc, c'est là. Livrable. Livrable. Projet. Et j'ouvre mon plan. Voilà. Et donc, on a bien 6 x 2, 12. On est même à beaucoup plus que ça en fait. Alors là, j'ai compté 800 euros le mètre carré pour les fenêtres. Mais vous voyez que finalement, en retravaillant mon truc, je me rends compte qu'on a beaucoup plus que ça. Parce que j'ai trois autres petites fenêtres à l'arrière qui vont faire peut-être un mètre carré chacune. Qu'est-ce que j'ai compté dans la salle? Alors, les fenêtres. Donc, vous voyez, je peux vraiment manipuler mon truc dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai compté dans la cuisine? J'ai compté 5 mètres carrés. Oui, j'ai compté les deux. Ok, très bien. Donc, dans la salle à manger, j'ai la grande baie vitrée qui fait 12. 12 plus 3 autres fenêtres verticales. Et ça, eh ben, on va estimer qu'il y a 1 m² 50 chacune. C'est un châssis fixe. Donc 4 m² 50, 17, 18. Allez, on va compter 18 mètres carrés. Voilà, on est passé de 9006 à 17 000. Et c'est comme ça en fait. Hein. Le but du jeu, c'est de présenter le budget qui correspond au dessin. Et puis voilà, on travaillera ensemble. Pareil, dans la salle de sport, il y a deux énormes baies vitrées. Peut-être qu'il y en a une qui va se transformer en plus petite baie et on va gagner un peu de budget. Bon, on repart sur l'ensemble des topics. Ça reste le plus cher. Dans la salle de sport, voilà. Ensuite, plancher chauffant. Voilà. Plancher chauffant aussi, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Hein. En mètre carré, ça fait monter les scores. Hein. Dans chaque pièce. Bon, on va vérifier qu'on a bien que les pièces du niveau 0. Donc on est niveau 0. Voilà, c'est que du niveau 0. Ah, je vais masquer. Voilà. Salle de sport, cuisine, entrée. Alors, entrée, non. Ah, intéressant. Arrière-cuisine, non plus, je pense, parce que tout ça, c'est de l'existant. Donc, cuisine. Alors, cuisine, on va le compter en entier. Compter en entier malgré. Donc là, il y a éventuellement une piste de. Alors, les pistes, les fusibles, vous verrez que j'en parlerai dans cette vidéo ou pas, mais ça peut être très intéressant. Compter 1, donc là, on va réouvrir nos arbitrages. Et on va dire que dans la cuisine, c'est proposé. Et dans l'arrière-cuisine, c'est proposé. Dans l'entrée, c'est proposé aussi. Par contre, c'est au-dessus, je me disais aussi. Une terrasse de 60 mètres carrés à 250 euros, ça fait 18 000. Bon, voilà, génial, on vient de trouver 18 000 euros d'économie. Je me réexplique. Alors, attends, on va terminer comme ça. Salle à manger, elle est bien là. Salle de sport, elle est là. Cuisine, elle est proposée. Entrée, elle est proposée. Cuisine, elle est proposée. Ah oui, j'ai tout mis en proposé. Bon, d'accord. Les WC, bon, il y a 2 mètres carrés, c'est pas non plus la mort. Et ce sera de l'arbitrage. Maintenant, la terrasse. Donc, je vais masquer les arbitrages. La terrasse, elle n'a pas du tout de plancher chauffant, les copains, la terrasse. Donc, 18 000 euros en moins. Hop, clic droit, supprimer. Ligne entière de la feuille. Puis là, ce qui est amusant, c'est qu'au fur et à mesure, on peut aller voir comment évolue le tarif. Donc là, on va retomber à 478. Pourquoi? Parce qu'on a fait moins 18 plus ce qu'on a ajouté en fenêtre.
hein. Donc voilà, on commence à travailler le prix et c'est très bien comme ça. Entrée, attention, on est existant. Et arrière-cuisine, pareil. Ah zut. Et les WC, ils sont dans la partie neuve. Ok, donc là, bah, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Donc on réouvre tout le monde. On regarde qu'est-ce qui coûte cher. Oh, 42 000. Regardez-moi ça. 5 mètres linéaires à 12 000 euros. Je vous fais une cuisine à 42 000 euros, cher client. Donc effectivement, là, on fait claquer des scores. Donc là, on va parler de un ensemble. Et puis on va gonfler un petit peu les... On va faire un peu plus. Un ensemble, on va dire qu'il y a 7 000 euros de matos. Voilà, et qu'il y a 2 500 euros de mise en œuvre. Donc on est sur une cuisine beaucoup plus cohérente. Actualisée. 447. Bon. 30 000 euros pour les élévations de façade. On est 250 mètres carrés. Alors est-ce que je dis une bêtise? On a 16 plus 16, 32. 32 plus 2, on est à 34. 34 plus 6, on est à 40. 40 fois 6, on est à 240. Donc avec toutes les merdouilles, je mets 250 pour avoir l'esprit tranquille. Ensuite, le prix, le montant unitaire, j'ai 50 mètres carrés, 50 euros le mètre carré de briques, chaînage et ainsi de suite. Plus l'enduit où je vais compter 50 mètres carrés avec les modes des natures et les machins. Donc, même si c'est pas exact, eh ben, je suis pas loin d'être dans le bon prix. Assise de la construction, 53 mètres linéaires. Alors, bah oui, j'avais bien compté le tour de ma construction, plus 3 murs de refend, et avec des fondations normales. Alors, 450 euros, bon bah oui, effectivement, je suis peut-être un peu élevé au mètre linéaire, on peut peut-être mettre 400. Bon, enfin, ça va pas changer la face du monde, vous voyez. Et puis encore une fois, on est là pour présenter aux clients non pas une réalité, mais un premier travail, quoi, c'est tout. Dalle au sol et plancher intermédiaire. Donc là, j'ai compté 200 euros. Voilà, pour les 112, alors vous voyez là j'ai 112 de dalle, j'ai dû compter de façon un peu plus précise, donc si on fait 112 ici, on est vraiment pas cher quoi, parce que 112 ça fait 224, on est à 299 euros, on est à peine à 2000 euros, c'est pour du neuf, c'est carrément pas déconnant. Alors pour ceux qui ne seraient pas architectes et qui regardent cette vidéo, vous êtes en train de regarder l'outil ATSO qui permet aux architectes du réseau de vous accompagner dans vos projets de travaux. On est un réseau de maîtrise d'œuvre que vous pouvez trouver sur Facebook, LinkedIn, vous pouvez nous trouver un peu partout. Et en fait, on est formé pour simplement vous dire les choses, puisqu'on ne travaille pas au pourcentage. Donc, peu importe ce qu'on vous apporte comme prix, c'est tout à fait désintéressé. Notre rémunération n'est pas attachée au montant des travaux. Et donc, ça nous permet d'avoir les mains libres et de ne pas essayer de vous faire croire que ça va rentrer dans votre enveloppe juste pour vous faire plaisir. On fait la liste de vos localisations. Voilà. On fait la liste de tous les sujets en travaux qu'on a évoqués ensemble sur l'ensemble des travaux. On se donne une description d'ensemble et avec le dessin, on a une quantité et puis nous on a une culture des prix unitaires, une culture du marché qui fait qu'on n'est certainement pas exact parce que chaque entreprise pratique ses propres prix, mais on n'est pas loin de la réalité. Donc voilà, ça permet d'être réaliste dès le début et tout simplement. Et donc là, simplement, hier j'ai fait un premier jet de tout ce chiffrage, j'arrive à 442 000 euros. Alors il y a certains confrères pourtant qui sont habitués
à chiffrer, qui ont vu les plans et qui disent bah, attends, ça paraît beaucoup et tout. Et puis bah en fait je fais preuve d'humilité et je retourne. Alors bon, c'est aussi le process par lequel on doit passer pour vous servir au mieux, vous clients. Mais on passe en revue un peu toutes nos colonnes pour voir qu'est-ce qui est déconnant, pas déconnant, est-ce qu'on a oublié des trucs, fait des erreurs. Et voilà, donc qu'est-ce qui coûte cher dans votre projet en total TTC, on cherche, voilà, pourquoi, comment, voilà. Donc ici, plancher chauffant niveau 0 de la salle à manger, donc là évidemment c'est de l'argent, hein, j'ai 55 mètres carrés, donc ça fait un morceau. Finition de sol, pas pareil, hein, 50, alors pourquoi j'ai 54, pourquoi j'ai 55, on va être cohérent. Et donc encore une fois, 11 000. Alors 180, pourquoi parce que je suis en travertin. Alors peut-être on pourra améliorer le prix en allant mettre du carrelage effet pierre. Donc ce sont les arbitrages que l'on va faire avec le client, tout simplement. Donc ça fait partie d'ailleurs du carnet d'arbitrage 2, parce que je l'ai fait que là, je crois, pour l'instant. Si je reviens en arrière, carnet d'arbitrage 1, est-ce que j'ai les fusibles? Je ne sais plus si je les ai fait encore. Bon, pas dans celui-là en tout cas. Donc, maître d'ouvrage, carnet d'arbitrage 2, fusible. On va retirer tout ça. Alors attends, faut pas que je retire les calculs. Voilà, hop. Supprimer ligne de tableau. Voilà, donc là, est-ce que j'ai bien toujours les calculs? Non. Alors, on va faire CTRL Z. On va supprimer ça. Supprimer ligne de tableau. Ensuite, ça, on supprime ça, on supprime ça. On supprime, et ça, on supprime, et ça, on supprime. Et là, on a nos deux formules. Montant provisionné. Alors, je vais faire merci Margot, affichage, nouvelle fenêtre. Donc ce truc-là, je vous le ramènerai sur cet écran quand il y a besoin. Je vais le mettre sur le côté. Mais en gros, ici, on va aller dans mon chantier. On va faire le montant provisionné. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais. Donc le montant provisionné, c'est égal à somme .6.anse. Plage de somme, c'est... Ah, je peux pas le faire. Bon, d'accord. Alors on va dire que ici, on est sur 450 000. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va remplir les potentielles sources d'économie, on va faire évoluer et on va pouvoir arriver chez le client en disant bon voilà. D'ailleurs, je vais l'écrire. Je me demande si c'est un truc que je pourrais ajouter au bordereau light. Parce qu'on est en plein dans l'apprentissage bordereau light, fusible, point d'interrogation. Bref, peut-être que je pourrais l'ajouter dans ce truc-là. Donc, au fur et à mesure, on va lister les éléments potentiels d'économie de projet. Donc là, typiquement, on est sur alors sol, finition de sol. On va trier ça dans l'ordre croissant. N0 plutôt du travertin. Ok, donc c'est tout cela. Là, on est sur 22 356 €. Donc je vais mettre sol en travertin. Acteur concerné, c'est le MO qui va prendre une décision. Combien j'ai dit? 22 000. Je pense qu'on peut gagner 15, un peu plus que 15 points, on peut gagner 40. Donc on va mettre 60. Donc c'est un delta qui est négatif. On peut passer
en carrelage imitation pierre. Voilà. Hein, donc c'est comme ça que petit à petit on va constituer donc qu'on va constituer notre discours financier pour le prochain rendez-vous. Donc je retrie du plus grand au plus petit. Tout ce qui est faux plafond, j'ai mis à 90 parce que ça a augmenté quoi. Purge avant travaux. 4 000. Ah oui, j'ai mis 4 000. Bon, ça paraît pas grand chose, mais en même temps, il n'y a pas une grosse partie de la maison à démolir et le terrain, il n'y a rien à défricher. Donc, bon. Isolation, doublage, 90. Ouais, c'est pas excessif. Ou c'est peut-être mes faux plafonds qui sont un peu chers. Bon. Espace baignoire. Alors attends, 4000, 3000. Bon, là, c'est pas là-dedans qu'on va aller faire des économies. Donc maintenant, deuxième source d'auto-analyse, ce sont les montants unitaires de mise en œuvre. Donc on va les trier du plus grand au plus petit. Et, vous voyez, il y a un 2005 ici qui se transforme en 11 000. C'est un 2005, 7000, un ensemble, c'est les meubles de cuisine. Bon, on a déjà travaillé dessus. 4000, qu'est-ce que j'ai mis à 4000 ? Les études. Alors c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, on va pas gagner grand-chose, on va gagner la moitié peut-être. Études, architecte, c'est l'architecte qui va décider. Provisionner 4008, on peut peut-être gagner la moitié. Donc, il y a quand même les études de sol, l'ingénieur structure. Ouais. Si on gagne 40%, ce sera déjà pas mal. Pas tant de complexité que cela. Voilà. Donc encore une fois, les fusibles, c'est les pistes d'amélioration budgétaire que moi je repère en faisant mon autocontrôle. 3005, espace baignoire, terrassement, 3000. Celui-là, il est même pas très cher. Je préfère mettre ça, voilà. Je préfère arriver par le haut, avoir des bonnes surprises. Porte palière 2005, c'est pas très cher. Ouverture de porteur 1500. C'est peut-être un peu beaucoup. Et plutôt que de changer le prix ici, je vais parler d'un fusible. Voilà. Donc, ouverture de porteur, j'en ai compté 2. Là, c'est les artisans qui vont peut-être, on va avoir des bonnes surprises. Donc, on est à 1500, il y en a 2, ça fait 3000. 3000, ça fait 3600 TTC. On peut gagner la moitié, je pense. Prévu large. Ah, il y en a 3. Suis-je bête? Il y en a un à l'étage aussi. Vous voyez que ça me fait réfléchir à mon projet. D'accord? Il y en a 2 en bas, où il y en a un grand, et on peut me dire qu'il y en a 2. Voilà. 1500, donc en tout on est à 5004. Et donc 5400, voilà, prévu large. Il y a quand même. Il y a quand même le grand en bas, donc faut pas non plus se faire trop d'idées quoi. Je suis pris, pardon, mais ouverture de porteur. Ok, espace soin, tableau électrique, bon voilà. On commence à. Ah, les ventilations. Peut-être que j'ai compté et un appareil de ventilation et les appareils de ventilation. Ouais. Donc là, on va ouvrir ça et on va ouvrir les arbitrages. Et on va dire que tout cela sont en alternative. Voilà, bon, c'est pas, on va pas changer la phase du chiffrage, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, c'est avec les petits ruisseaux que l'on fait les grandes rivières, comme disait mon grand-père. Donc je réefface les arbitrages, voilà, j'ai tout le monde. Fenêtre, cuvette, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 1000 €. Fenêtre de toit, il y en a peut-être un peu trop.
On est sur 9 600 € de fenêtre de toit. On peut peut-être gagner 20%. J'en ai compté un peu. Beaucoup. J'en ai compté un peu beaucoup, voire avec le plan définitif. Voilà. Chaudière, fenêtre. Branchement sur l'existante, 900 €. Bon. Faut espérer qu'elle soit assez puissante, qu'on puisse brancher. Donc, a priori, surdimensionné à l'époque. Bon, bah voilà, c'est ça, ça vient d'une discussion avec le client. Donc, bon. Les fenêtres mises à la terre, bon voilà, dans les prix unitaires, maintenant, c'est plus là qu'on va faire des économies. Allez, on va les regarder, enfin, dans les prix unitaires de mise en œuvre. On va les regarder maintenant, trier de A à Z, on va voir ce que ça donne. On va retirer les X qui nous embêtent. Et il y en a qui ne sont pas chiffrés, au secours. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, il y en a un vide. Ok, ouais, j'ai eu peur là. On supprime le 1. Bah, là, ah oui, donc d'accord, c'est X. Tout simplement. Voilà. C'est X parce que c'est compté dans les 2005. Tout va bien. Alors, ok. Et donc ici, donc 300, 400, alors on va les mettre de Z là. 7000, qu'est-ce que j'ai compté? On retrouve encore et toujours nos machins là. Sèche-serviette, 700 et 150, c'est pas cher payé. Alors là, c'est même pas un mixte. Hein. Il est électrique. Hein. À ce prix-là. Voilà. Bon, bah 500, radiateur, j'ai mis 500. Alors. Ah oui, bah oui, c'est à l'étage, donc il y a bien des radiateurs. Bah non, c'est pas une source d'économie. Sèche-linge, congélateur. Alors c'est pareil, chambre TA. C'est une chambre qui existe déjà. Donc il y a peut-être ouais. Excusez-moi. Il y aura peut-être des économies à faire de ce côté-là. Bon, cuisine, congélateur, quoi, machin. Ouais, bah voilà. Hein. Alors, dernière chose que l'on va pouvoir autocontrôler, c'est du plus grand au plus petit, c'est les quantités. Alors, on vérifie. Bon, voilà. Brique creuse 250, est-ce que c'est déconnant ou pas? Non, on l'a déjà fait. 112 et 112, non plus, c'est pas déconnant. Cloisonnement 65, c'est pas déconnant, voire même pas assez. Ensuite, finition de sol 60, 60. Ah oui. Alors ça, la terrasse, on va peut-être pouvoir la mettre en proposé. Elle est où la terrasse? Et là, on va gagner un peu de sous. « 10 000, hein, c'est pas négligeable. Donc si je retourne ici, clic droit, actualiser. Ouais, mais comme j'ai fait des modifs dans l'autre sens, bah, on n'a pas beaucoup bougé. Ouais. Ok. On est bien d'accord que là, je suis que avec les besoins premiers ou pas? Oh, attends. Non, pas du tout RFD, suis-je bête? Oh, la bonne idée. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont vu dans la vidéo et qui m'attendent au tournant. Arbitrage MO. Arbitrage architecte, pardon. Besoin premier. 400 000.
Bon, mais bon, construire pour 1700 euros, je trouve ça pas cher en fait. Ça fait 1400 euros hors taxe, c'est très peu. En fait, moi, c'est plutôt un signal d'alarme qui va me dire, mec, t'as oublié des trucs, quoi. Euh, mais bon, c'est déjà au-dessus de la valeur du client. Donc, c'est ça l'objectif, en fait, hein. C'est, entre guillemets, l'objectif, c'est d'arriver chez le client avec déjà un budget très construit, même s'il manque des choses. Et c'est dans la discussion que l'on va pouvoir voir avec le client, bah oui, vous avez raison, j'ai oublié ceci, j'ai oublié cela. On est là pour construire le truc ensemble, donc voilà. Donc que les besoins premiers. Les souhaits et les machins, c'est ailleurs. Les quantités, bah 60-60, plancher chauffant, finition plafond, blanc partout, assise de la construction, les 53 mètres linéaires, finition murale, doublage. Ah bon, j'ai fait mes calculs de doublage. Ah, alors attends, les doublages. Il est où mon truc pour le dé là doublage. Bah, moi, je l'ai fait comme il faut. Hein. Je l'ai fait comme il faut. Ouais. Je l'ai fait comme il faut. Hein. Donc là, maintenant, bah, il me reste à dessiner avec le client les tâches qui sont encore tout à fait figées. Et puis de les rencontrer pour parler d'argent. Et qu'ils se rendent compte de vers quelle globalité de montant ils vont, quoi. Parce que là, il y a quand même un peu d'argent. Voilà. Ok, eh bien, bah, je pense que cette vidéo arrive à son terme. On a vu l'essentiel, il est où mon truc là Non, bon. Si je fais ça, non plus. Bon, c'est pas grave. Et voilà, donc effectivement, j'ai pu réduire un petit peu, mais je pense qu'il manque encore des choses, donc ça va se faire au fur et à mesure. Mais comme on est déjà au-dessus du budget du client, hein, je suis au-dessus de son budget cible, donc c'est ce que je vous dis en formation. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ce budget, déjà avec ce budget, et puis après, on discute de ce que vous gardez, de ce que vous ne gardez pas, et on fait votre arbitrage ensemble, quoi. Voilà. Bon, et bienvenue dans l'univers instanté, et à la prochaine.